Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la seconde analyse de ce mercredi 6 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération. Et du coup, donc là ce sont des vidéos un peu de rattrapage parce que c'est des trucs que j'aurais dû faire avant dans le mois, puisque vous savez que toutes les analyses de la 5e génération ont lieu au mois de juillet évidemment. Et on part avec Miradar dans l'ordre du Pokédex pour cette vidéo-ci. Miradar qui est donc l'évolution de Ratentif, hein, des Pokémon de début de zone, hein, évidemment qu'on rencontre un petit peu au début du jeu dans Pokémon Noir-Blanc, Noir 2, Blanc 2. Et du coup, Miradar, qu'est-ce que c'est en stratégie? Il possède tout d'abord un type normal pur, le type normal étant considéré comme un type mauvais en stratégie, parce qu'il n'apporte rien autant sur le plan défensif et offensif, hein. C'est considéré comme un type sans synergie, clairement, bah, c'est un type sans synergie. Défensivement, bah, il a une unité spectre, mais une faiblesse au type combat extrêmement gênante et pas d'autres résistances autour. Et offensivement, n'étant super efficace sur aucun type, il n'apporte aucune bonne utilité offensive, même au niveau du stab, même si là encore c'est la seule chose qu'il a. Surtout que, ne possédant pas d'autres stabs, hein, pour un Pokémon plutôt offensif, en plus de ça, c'est limité, surtout pour un type normal qui est évidemment mauvais offensivement. Au niveau de ces trois talents, alors déjà sur les trois, t'as Lumi-Attirance, hein, qui ne sert strictement à rien en solo. Ces deux autres talents, c'est Regard Vif, hein, qui empêche son esquive de baisser. Ça, c'est pas vraiment utile en combat vraiment stratégique, puisque les baisses d'esquive sont globalement bannies. Et Analyste booste de 30% ses attaques, mais uniquement s'il tape en dernier, ce qui est complètement con, parce que vu ses stats, clairement tu préfères taper plus vite, hein, parce que sinon, ben, tu forcerais le Pokémon à être plus lent, et bah, ça servirait à rien. Après, le Pokémon ayant une vitesse assez moyenne, et vu que les Pokémon sont très très rapides, bah à ce niveau-là, si c'est vraiment face à un Pokémon plus rapide que tu es, ok, mais sauf que le gros souci, c'est qu'il risque de mourir avant, parce que son bulk n'étant pas suffisant, il va avoir beaucoup de mal à prendre une attaque et être suffisamment vite pour taper, surtout qu'en plus il tape pas très fort, et en plus il peut même pas se setup parce que ça demande un tour de plus. Donc ça c'est compliqué, c'est un talent qui est pas vraiment adapté à ce genre de truc, même si encore une fois sa vitesse est moyenne. Au niveau de son move pool offensif est dans l'ensemble largement rempli, hein. Il a beaucoup d'options offensives, autant physiques et spéciales. Il a accès aux points élémentaires, il a sabotage. Sur le plan du spécial, il possède Exploforce, il a lance-flamme également, il a tonnerre, fatal foot, balle ombre, etc., etc. Il possède du setup, autant sur le physique et sur le spécial, puisqu'il a le combo dans Slam plus Machination, donc ça reste quand même ça. À côté, il a pas énormément d'options de soutien, mais globalement ça va. Alors, il a le sabotage, je pense que je l'ai dit. Globalement, voilà, son pool offensif est largement rempli, pas son mot pool de soutien, mais voilà, si jamais le Pokémon était plus adapté offensivement, eh bien son pool offensif aurait été plus adapté avec. Malheureusement, c'est loin d'être le cas, parce que malgré tout ça, puis surtout ses attaques spéciales, il peut pas vraiment s'en servir parce qu'il a 60 en attaque spéciale, et même avec Machination, bah tu vas devoir te placer avec Machination, et ça fait perdre des tours sur le terrain, surtout qu'en comparaison, bah l'attaque étant supérieure, tu préfères spammer proportionnellement des attaques d'une stat supérieure, hein. Voilà, ça c'est évidemment logique. Ensuite, au niveau de la fiche stratégique, un bon move pool offensif, accès à des attaques de boost, une attaque correcte, un talent caché intéressant, même si bon, hein, c'est pas vraiment très utile dans les faits et très adapté. Le reste des statistiques est médiocre, vitesse moyenne, les talents restants sont inutiles. Le Pokémon est tout simplement très mauvais, hein, voilà, hein, et du coup sur le plan des stats, hein, je n'ai pas précisé, mais voilà, on le voit. 69 dans les défenses, 60 en PV, c'est nul, hein, voilà, c'est un très mauvais bulk. 60 en attaque spéciale, 85 en attaque, ouais, même la stat d'offense physique qui est plus élevée est mauvaise, et 77 en vitesse, c'est mauvais aussi pour un Pokémon offensif, donc le Pokémon est naze, il n'y a pas de débat. Et regardez quand même un 207e du classement, il a été joué que 4 fois, alors il n'est pas revenu dans les Pokémon épée et bouclier, mais évidemment ça n'aurait rien changé, hein, ce Pokémon étant toujours très nul. Voilà, on va pas l'enfoncer plus que ça, le pauvre. En tout cas c'est ça pour cette vidéo, on se retrouve pour les analyses suivantes qui vont arriver, je ne sais pas quand elles vont arriver, il y en aura d'autres aujourd'hui, il y en aura d'autres demain, et ainsi de suite. Je ne vais pas tout vous dire à l'avance parce que je ne suis pas sûr de ce que je fais, vu que ça bouge, hein, et les vacances vont approcher, donc voilà, voilà. C'est ça en tout cas pour cette vidéo, merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.